Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 5 août 2024. Elle s'intitule Kif Kif Bouriko Yel Fil. Il y a des personnes qui adorent faire des misères aux mouches, pour rester poli. Parmi elles, celles qui tentent de te convaincre en 2024 que Trump et Harris, ce n'est pas Kif Kif. Ce n'est peut-être pas la même chose pour les électeurs et citoyens américains, et encore, mais pour nous, les Kalras, elle est où la grosse différence entre Donald et Kamala? Eh ben, c'est là que les tortionnaires de mouches entrent en scène. Ils t'expliquent avec un diagramme des gènes que Kamala Harris est noire, indienne et métisse jusqu'au bout de ses ongles manucurés. Et que ça, vois-tu, Yassi Hakim, ça fait une grosse différence pour nous, Algériens, Africains et pays émergents. Bien, très bien. Mais dites-moi, Bark, juste pour rester dans la génétique et les diagrammes et le pédigré des gènes, même si j'ai une sainte horreur de ce genre d'approche. Barack Obama, il n'était pas franchement plus noir que Kamala Harris? Mieux encore, n'était-il pas enraciné par ses grands-parents et ancêtres dans le continent africain, dans une ascendance littéralement africaine? À moins d'avoir raté un épisode de la saga des Obama, je n'ai pas eu l'impression que ça ait changé grand-chose dans la politique étrangère des États-Unis, plus particulièrement envers nous, Africains. Mais laissons Barack et ses paniers de basket dans le panneau accrochés à la porte de son garage et revenons à l'âne et à l'éléphant aujourd'hui. L'entité israélienne a assassiné le leader de Hamas, Ismaël Haniyeh, en Iran. Très sérieusement, les tourmenteurs de mouches, vous pensez que le Mossad a lancé cet acte de terrorisme international seul, wahdo? Netanyahou s'est levé un matin du pied gauche, l'autre trempé dans du sang palestinien, et s'est dit en bâillant, tiens, et si je donnais ordre à mes barbouzes de balancer un missile contre la résidence iranienne de Haniyeh? Allez, juste pour voir, oui, ça va faire ma journée. Camarades tortionnaires de mouches, vous pensez qu'en face, Biden, se levant par erreur en pleine nuit, pensant qu'il faisait déjà jour et qu'il dormait encore dans son lit ovale de la Maison Blanche, aurait découvert, surpris, les images de l'attentat contre le dirigeant de Hamas défilant sur sa télé, accroché au mur de sa chambre et raccordé à son écho-doppler, se serait alors saisi de son déambulateur Tesla et aurait filé droit vers son téléphone rouge pour demander des explications à Bibi. Enfin, arrêtez avec vos tripotages de mouches. Lavez-vous les mains et les oreilles surtout. Ensuite, jetez vos alambics et fioles dans lesquels vous tentez désespérément de trouver un habile dosage, la formule qui vous aiderait à lancer triomphalement Eureka! J'ai trouvé, et je vous l'avais bien dit, Trump et Harris, c'est pas kiff-kiff, j'ai décelé des génomes différents. Des génomes différents, des différences entre politique étrangère, entre deux candidats à une présidentielle américaine. Mais enfin, autant en chercher aussi des différences entre le Likoud et les travaillistes en Israël, ou mieux encore, une différence entre les ânes et les éléphants dans le sous-sol abritant le vaste zoo cachère de la CIA. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.